L'automne commence à se profiler, on voit arriver les premiers frissons. Il va bientôt être le temps de pouvoir récolter les fruits de l'année, comme on récolte le raisin, les récoltes de vos apprentissages de l'année, de vos réussites, des réussites un petit peu moins prestigieuses vont arriver. Et c'est vraiment ce temps, l'automne, pour pouvoir faire vos récoltes, de pouvoir faire un retour sur soi, non pas avec juste l'intellect, mais avec votre sagesse. C'est un peu comme si on avait à mettre dans la balance tout ce que l'on a appris. Alors, qu'avez-vous appris de votre année? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique, et effectivement c'est le temps des récoltes. Qu'avez-vous appris? Quels sont les comportements que vous avez initiés, que vous avez changés, que vous avez modifiés? Quelles sont les qualités que vous aimeriez, que vous avez développées ou que vous aimeriez développer davantage? Quelle est la compréhension que vous avez de cette année? Qu'est-ce qui a été plus réussi, dont vous êtes fier et qui va pouvoir valoriser votre confiance, que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez remercier? Quelles sont les compétences que vous avez acquises et quelles sont les compétences que vous aimeriez améliorer? Et quelles ont été les priorités que vous vous êtes données pendant ce printemps, cet été? Est-ce qu'elles ont été suffisamment claires? Est-ce que vous les avez tenues? Qu'est-ce qui fait que vous les avez tenues ou pas? Par rapport au temps, est-ce que vous êtes conscient du temps que vous avez mis à faire les choses? Avant de déclarer un échec, est-ce que vous avez travaillé suffisamment? Est-ce que vous avez tenu compte de cet apprentissage? Et toutes ces choses sont vraiment importantes pour pouvoir faire la balance de qu'est-ce qui s'est bien passé ou pas. Et on emmagasine. Ne voyez pas les choses comme des échecs quand c'est moins bien réussi. Pensez à cette balance temps qui est peut-être pas encore tout à fait suffisamment adaptée. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de répétition aussi pour pouvoir réussir, comme un apprentissage. On va faire, refaire, refaire et ensuite on en tire un bilan. Mais on ne peut pas tirer un bilan la première fois. Et puis surtout pouvoir observer dans ce commencement au changement, de pouvoir commencer à orienter votre corps vers quelque chose de différent, de plus cocooning, de plus posé, de pouvoir commencer à préparer avec la lune noire de septembre, de commencer à préparer ce retour sur soi, vraiment comme une récolte qu'on aurait besoin de faire et qui serait utile de faire. Au moment de ces récoltes, vous pouvez également commencer à planter les nouvelles intentions pour la prochaine saison. Et c'est aussi l'idée avec l'archange Michael de pouvoir couper les liens de ce que vous ne souhaitez plus, de pouvoir commencer notamment donc avec le 29 septembre, formuler les demandes de l'année, de pouvoir couper tout ce qu'il n'a pas été, donc couper par exemple les routines que vous ne voulez plus, peut-être les écueils, décider de lâcher le passé, peut-être des mouvements difficiles, de pouvoir regarder ses croyances et oser changer certaines croyances qui peuvent être limitantes, de pouvoir aussi peut-être écrire une lettre pour le travail, une lettre pour le couple, avec ce que l'on souhaite que Michael puisse vraiment couper, nettoyer, purifier. Il va être important aussi de pouvoir
trouver dans cet automne le moment de vraiment aller vers les fondamentaux, vers des discussions qui sont plus profondes. L'été, c'est plutôt l'apéritif, la légèreté, le superficiel. L'automne, on commence à revenir sur nos valeurs fondamentales. C'est vraiment une saison qui nous invite à rentrer dans cette introspection, non pas pour se comparer aux autres, au contraire, le jugement est vraiment l'ennemi de cette période, mais vraiment pour échanger, pour écouter, pour venir voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur. Au niveau de ce mode, c'est commencer à se rassembler plutôt que de s'éparpiller. En été, on est plutôt à l'extérieur, on est plutôt dans le partage, mais le partage volatile. L'automne va nous amener plus dans la maison, plus dans notre cocon, plus dans notre famille, plus dans ce qui fait nos valeurs. Voilà, donc ça vous permet d'avoir quelques idées de comment commencer à préparer cet automne. Je vous remercie aussi de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker bien entendu, de façon à augmenter le nombre de vues. Et puis commencer à profiter de cette arrière-saison pour rentrer à l'intérieur de vos valeurs fondamentales et de les revisiter, de faire une magnifique récolte. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer à préparer l'automne.